Merci. En fait, je suis extrêmement heureux d'être présent pour cette séance-ci qui sera consacrée à la présentation éthique de la situation globale de l'environnement. Je vais présenter les orateurs au fur et à mesure. Je suis extrêmement heureux de saluer parmi nous l'intervenante principale, la Dr Husna Ahmad. La Dr Ahmad est la CEO de Global One 2015, qui est une ONG qui met l'accent sur les problèmes des femmes. Alors, elle a un PhD en études orientales et africaines. La Dr Ahmad est l'ancienne directrice générale de Faith Reagan Foundation, qui est une organisation multinationale. Elle est également membre de Bond, Faith in Water et Palmer's Green Mosque. Elle est également membre du Conseil consultatif, qui est une agence des Nations Unies. Dr Ahmad est une autrice et une personne qui a présenté beaucoup de documents au plan international, centrés essentiellement sur la foi et l'environnement. Elle est secrétaire générale du World Muslim Leadership Forum et elle est coordinatrice de l'Alliance des ONG pour la coopération Sud-Sud. Elle a été nommée officier de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, dans la liste de 2010 pour ses services en faveur des personnes désavantagées, pour son travail de promotion sociale et de justice sociale. Elle est membre honoraire du centre Edward Cadbury pour la compréhension entre les religions à l'université de Birmingham. Elle interviendra sur la vision éthique du statut de l'environnement global actuel. Merci. Docteur, vous avez la parole. Au nom de Dieu le Créateur, Dr. Ray. Monsieur Dr. Fatri, merci, mesdames et messieurs, pour votre présence. Que la paix de Dieu et la clémence de Dieu soient sur vous. Je vais intervenir aujourd'hui sur une présentation éthique du statut de l'environnement. Je vais présenter mon intervention en fonction de la façon dont je comprends ce titre. Le statut de l'environnement global, eh bien, dans mon optique, nous allons évoquer ce qui a été fait récemment s'agissant de faire face à la dégradation de l'environnement, et cela en se mettant dans l'optique des objectifs de l'environnement 2050 qui ont été mis en place en 2015. On souhaitait mettre fin à la pauvreté globale et promouvoir une durabilité. Je vais vous donner un exemple de mon organisation Global One et je vais conclure par quelques recommandations qui ont été présentées à nos diverses communautés dans le monde entier. Pendant que nous sommes ici, en train de parler d'éthique et d'environnement, vous entendez ma voix? Oui, je vous entends. Nous vous entendons, madame. Dans un passé récent, l'environnement, c'était simplement le domaine des scientifiques. Une jeune fille de 15-16 ans, Greta Thunberg, que la plupart d'entre vous connaissent, a dit aux Nations Unies récemment que le changement interviendra, que vous, les leaders du monde, le vouliez ou non. Et une renaissance verte est très populaire aujourd'hui et je suis entièrement d'accord avec ce que disait cette personne. Je suis d'accord également pour dire qu'il y a une injustice entre les générations. Je reviens de Buenos Aires où il y a une réunion de haut niveau sur la coopération Sud-Sud. Et il y a 14 ans que le dernier plan d'action de Buenos Aires avait été lancé à Buenos Aires, justement. Alors, qu'avons-nous constaté pendant cet intervalle?
nous voyons des idées nouvelles qui visent à s'écarter des donations qu'on fait au Sud. Le modèle initial a été plus ou moins abandonné, mais il ne donne pas la dignité aux pays du Sud. L'histoire principale de cette organisation, c'est la solidarité et le respect. Il s'agit de la justice et il s'agit de mettre fin à l'inégalité. Il faut permettre aux pays du Sud de construire leur propre destin sans répéter les erreurs du Nord. Pour moi, l'éthique, c'est s'écarter de l'avidité et de l'intérêt autocentré. Et il faut que nous faisions face à la catastrophe la plus grande qui nous attend aujourd'hui, le changement climatique, en raison d'un manque d'éthique. En tant que musulmane, on me dit que les humains sont les gardiens de cette planète qui leur a été confiée par Dieu. Nous avons pour responsabilité de préserver l'ordre naturel sur le monde et de conserver l'équilibre, de faire en sorte également que les ressources soient bien allouées. Je pense que les communautés musulmanes dans le monde entier doivent être, en tant qu'individus et en tant que collectif, conscients de nos ressources limitées que nous partageons non pas simplement avec des milliards d'autres personnes dans le monde, mais avec la création entière. Et il faut utiliser ces ressources de façon durable. Mon organisation, Global One, s'attaque à beaucoup des problèmes stratégiques. Et on a fondé notre organisation sur l'idée qu'il fallait en fait que des leaders doivent émerger qui se fonderaient sur la foi et qui seraient supportés, soutenus par leur communauté. Et il faudrait également que les femmes interviennent partout. Et cela présuppose l'égalité des chances pour les femmes dans tous les projets que nous lançons. La dégradation de l'environnement, le changement climatique ont été identifiés comme les défis les plus importants de tous les temps. Et cela devient de plus en plus l'une des injustices majeures dans le monde. D'après notre foi, les humains sont les gardiens de la création. Dans le Coran, il est dit qu'il mettra sur terre son représentant. On a créé 7 cieux les uns sur les autres et on ne voit aucun défaut dans la création. Regardez une autre fois et vous verrez que vous n'aurez nul défaut nulle part. Dans la sourate, les parties, il est dit nous avons confié le monde à l'être humain qui a été injuste et stupide. La confiance, cela suppose que l'on préserve l'environnement, ce qui signifie que l'homme a reçu une certaine responsabilité de Dieu et qu'il sera responsable devant Allah pour la confiance qu'on a placée en lui. Le Coran mentionne l'environnement plus de 700 fois. Le prophète, que la bénédiction et la paix de Dieu soit sur lui, n'aimait pas l'excès. Il aimait l'équilibre en toutes choses. Il souhaitait que l'on plante des arbres, que l'on plante des plantes sans pesticides, etc. Il faudrait donner à nos corps ce dont ils ont besoin et voir quels sont les besoins de nos voisins. La solution à l'insécurité alimentaire globale réside dans le respect de la sunna du prophète et le respect de tous ses commandements. J'aimerais vous donner une petite esquisse de certaines initiatives qui ont été lancées pour lutter contre le changement climatique. Dans le cadre de la foi musulmane en 2009, il y a eu un plan septennal qui faisait partie des plans septennaux des diverses religions dans le cadre de l'Alliance des religions pour la conservation. En Istanbul 2009, il y a 50 universitaires et religieux qui se sont réunis pour un plan d'action pour le changement sous la direction du Dr Youssef Al-Qaradawi, président de l'Union internationale des universitaires musulmans. Il s'était soutenu par le Moufti d'Égypte, le Moufti de Palestine, le Dr Salman Aloubi, qui est un universitaire très connu en Arabie saoudite, et par d'autres également, un universitaire chiite libanais également, et il y a également des organisations scientifiques qui étaient représentées.
Il y avait des représentants de l'université turque et des Awqaf turcs, et également des représentants du Bahreïn, du Koweït, du Sénégal et de la Turquie. Alors, que s'est-il passé? Ce plan d'action a présenté des recommandations pratiques. Je vais en mentionner quelques-unes. Créer un WAQF, par exemple, pour mettre en œuvre le plan de changement climatique. Il fallait des labels musulmans pour divers produits, ce qui prendrait en compte, par exemple, un label écologique. Il faudrait également avoir un Hajj sans plastique, etc., etc. Et je suis très heureuse de constater qu'ici, nous n'avons pas de bouteilles de plastique, ce qui est magnifique. Et puis ensuite, il y a eu un projet pilote de construction d'une mosquée verte et de construction de villes vertes. Il y avait des projets d'éducation à l'environnement. Il y avait des études en matière de conservation de l'environnement au niveau des écoles primaires et secondaires, dans les grandes écoles. Et il fallait également prévoir des programmes didactiques. Il faudrait sponsoriser des études post-universitaires pour développer les meilleures pratiques dans les affaires et le commerce. Il y a donc beaucoup de choses qui ont été évoquées et qui faisaient mention également du Coran. Tout cela s'est produit, mais malheureusement, et c'est vraiment dommage, malheureusement, en raison du manque d'engagement de la plupart de ceux qui ont pris des initiatives, cette organisation que l'on appelle Macro et qui devrait être mise en place, n'a pas été créée. Tout cela s'est évaporé. Alors depuis 2009, et je suis heureux de le dire, je constate qu'un certain nombre des recommandations que je viens de mentionner ont porté leurs fruits. Je sais par exemple que qu'il y a une mosquée verte à Cambridge sous la direction d'Abdelhakim Mourad. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que beaucoup de traditions religieuses partagent nos préoccupations. En fait, dans les Nations Unies, on prend en compte tout cela. Cela fait partie de l'ADN des Nations Unies. Les communautés de foi, elles existaient déjà depuis des milliers d'années. Alors, ce que l'on veut, c'est surmonter le problème de la pauvreté, et ce depuis des centaines d'années. Cela fait partie de notre responsabilité religieuse. Toutes les foi considèrent que nous sommes liés intimement à la nature dont nous dépendons pour notre existence. Nous devons respecter la nature, nous devons en prendre soin et devons prendre soin de notre propre vie. Nous devons promouvoir la dignité de tous les êtres humains. Nous devons agir avec amour et compassion en faveur de la justice et de l'équité. Nous sommes responsables de nos actions. Nous sommes responsables pour les générations futures qui paieront le prix de nos actions ou de notre inaction. En 2015, la déclaration islamique sur le changement climatique a été adoptée lors d'un symposium international. Je ne sais pas si l'un d'entre vous était présent. Les leaders musulmans se sont réunis à l'époque et ont demandé aux musulmans du monde entier de jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique. Et vous avez également l'encyclique papale. Et avant de lancer les objectifs du centenaire, il y a eu des documents qui ont été présentés à une conférence sur la foi à l'avenir, quelques mois avant de lancer les objectifs, et cela au Royaume-Uni sous les auspices de l'UNDP. Les plans décennales de ces grandes orientations de la foi parlent d'égalité des chances, d'égalité des genres, d'éradication de la pauvreté, etc. Les grandes foi religieuses insistent sur l'importance de la charité et sur l'importance d'œuvrer ensemble pour le bien commun. Il faut protéger les faibles et
protéger la jeunesse. Nous avons vu ce qui s'est passé, c'est tragique, la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de haine dans le monde aujourd'hui et il est plus impératif que jamais que nous puissions présenter des modèles positifs au niveau des diverses foi religieuses de coopération pour construire la paix. La paix la foi peut aider à mobiliser les communautés, peut les inciter à agir ensemble pour soulager la pauvreté extrême et réaliser les objectifs de développement. Néanmoins, pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives et pour créer un environnement de cohésion, il est important que toutes les communautés de foi fournissent leur contribution et qu'on reconnaisse ce qu'elles font. Quand nous prenons ce qui se passe du côté du monde musulman, eh bien, nous ne constatons pas qu'on prend en compte ce que nous faisons. En fait, ce que nous faisons, nous, c'est justement tendre la main pour qu'on la prenne et pour qu'on promeuve la paix. Andreas Obed a présenté un nouveau deal vert pour créer des millions de nouveaux emplois. Le nouveau deal vert doit sauver le monde de la menace du changement climatique. C'est un agenda global de justice économique et sociale. Et ce devait être un cadre d'action pour restructurer de façon radicale l'économie des Nations Unies. Cela coûtera bien évidemment beaucoup d'argent aux contribuables, 93 millions dans la décennie à venir. Mais ce qui est important, c'est que dans ce nouveau deal, on met la réduction de la pauvreté et un travail décent au centre de la réflexion. Je pense que dans le panel ce matin, beaucoup de personnes sont intervenues sur l'égalité et sur l'écart de richesse entre pauvres et riches. Des recherches du Equality Trust de 2009 montrent que les sociétés qui sont déjà plus égales ont un niveau de confiance accru. Il faut donc redoubler d'efforts pour faire en sorte que nos sociétés soient plus égalitaires et nous devons exiger que des politiques de redistribution soient promues pour promouvoir un environnement qui permettra la mise en œuvre de notre programme. Au début du siècle prochain, d'après certaines estimations, on pourrait avoir un demi-milliard de morts dus au changement climatique. Et on dit que nous n'avons plus que 5 degrés de marge avant une catastrophe réelle. Alors, ce sont les communautés vulnérables qui changent le plus et le plus rapidement le changement climatique et son impact. Et je pense que nous, les communautés musulmanes, en faisons souvent partie. Si nous voyons le nouveau deal vert, que dit-il? La pollution de l'environnement et la destruction de l'environnement ont exaspéré les injustices sociales, raciales et économiques. L'accord de Paris était un moment décisif pour nous tous. Nous pensions tous qu'il y avait une chance de mettre fin au changement climatique, une chance de sauver notre planète. Mais avec la COP24, malheureusement, la possibilité de poursuivre ce qui avait été fait à Paris s'est réduite. La COP24 en 2018 a eu lieu à Katowice en Pologne. Et l'un des délégués a dit que c'était un spaghetti quadridimensionnel de priorités contradictoires. Nous allons eu plutôt à Nairobi l'Assemblée des Nations Unies organisée par le bureau de Nairobi. Le thème était des solutions novatrices face au changement climatique et la consommation. Alors, il y a dans le monde islamique la même chose. Nous avons l'accent qui est mis sur le plan d'action
mais le changement climatique est l'un de nos objectifs. Alors, si l'on voit ce qui se passe dans nos océans, il faut se rendre compte que cela en fait, a un impact sur notre alimentation. Il est important que toutes les foi religieuses, ensemble, s'attaquent aux problèmes qui touchent l'humanité tout entière. Nous avons un thème commun à toutes les religions, à savoir qu'il faut sauver notre monde. Donc coopérer pour notre planète devrait être notre intérêt commun. Je pense que tout objectif du centenaire se fonde sur les credos de la foi islamique. On insiste sur le développement durable, on insiste sur un partenariat global, on insiste sur la coopération qui est nécessaire. En intégrant les valeurs universelles dans les stratégies générales, nos approches peuvent être mieux acceptées au plan culturel et donc plus fructueuses. Saviez-vous que les pays à majorité musulmane sont infectés plus que d'autres par le changement climatique et contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre? Dans plus de pays avec une population mondiale de milliards de musulmans, le changement climatique a déjà un impact négatif. On n'est pas trop conscient encore des problèmes et il y a trop peu d'actions dans le monde musulman, en dépit du fait que l'islam promeuve l'idée qu'il faut préserver l'environnement. Dans le cadre des objectifs du développement, les mots-clés des Nations Unies, c'est renforcer le soutien général. Nous avons une communauté de destin et il ne faut laisser personne en rade. Comment peut-on augmenter le soutien général si l'on ne reconnaît pas le changement de la démographie actuelle dû aux crises diverses, aux guerres? La crise des réfugiés en Europe est un exemple parmi d'autres. Comment peut-on avoir une communauté de destin commune s'il y a de la violence, il y a du génocide et s'il y a des personnes déplacées dans le monde entier? Ne laisser personne en rade. Comment garantir que cela soit le cas? Alors, il y a des raisons à la crise des inégalités. Pour beaucoup de familles musulmanes, ce qui est important, c'est d'avoir de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Mais nous ne pouvons pas les abandonner. Je crois en la bonté de l'humanité. Et je félicite les Nations Unies de leur leadership dans la lutte contre la pauvreté globale. Et j'espère qu'ensemble, nous réussirons à réaliser les objectifs d'ici 2030. Je souhaiterais que la communauté musulmane, les autres communautés mènent une vie simple, une vie où tout serait propre, où nous pourrions permettre à nos enfants de jouir de notre planète sans craindre pour leur survie. On m'a demandé de voir comment se présentait l'éthique dans le cadre du changement climatique. Je pense qu'il est clair que si nous entamons la bataille et si nous promouvons les objectifs de 2030, nous pouvons permettre un environnement meilleur. Ce qui est important, c'est que tout le monde aille dans ce sens-là. Nous connaissons tous l'histoire du colonialisme et de la révolution industrielle. Les injustices de cette période de l'histoire sont toujours apparentes, aujourd'hui encore. Il faut garantir qu'au nom de la protection de l'environnement, les mêmes pouvoirs ne tirent pas avantage des nations du Sud une fois de plus. Nous devons en fait tirer parti des connaissances locales. Mon organisation Global One est une organisation non gouvernementale musulmane qui promeut l'hygiène, un environnement correct, une santé pour tous. Nous pensons que l'action est nécessaire pour promouvoir des solutions locales. Nos projets en Kenya, en Nigeria, en Jordanie, au Liban, au Bangladesh, nos projets ont une approche holistique qui promeuvent les infrastructures, le commerce, etc. Il faut plus que jamais créer des modèles éthiques de croissance durable en prenant en compte toutes les traditions religieuses. En tant qu'organisation féminine, nous souhaitons vivement fournir à nos
à nos femmes, aux femmes, aux sœurs et à nos enfants tout ce dont elles ont besoin. Je connais les craintes des femmes en souffrance, tout particulièrement les réfugiés, les veuves ou les mères. Nous avons développé des manuels de santé publique dans l'islam. Nous avons également une boîte d'outils pour cela et une boîte d'outils également que nous fournissons aux agriculteurs pour améliorer leur rendement. La nouvelle pratique dans l'agriculture, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les terrains pourraient être durables et pourraient fournir des aliments sains dans un environnement global. Il faut une approche holistique, globale, et il faut tenir compte des sols, de la nutrition, des aliments et de l'eau. Il faut également un accès à l'énergie, l'énergie facile. Par exemple, il faut de l'eau et les femmes doivent faire des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Il y a également l'énergie solaire qu'on peut utiliser. Nous l'avons fait en Nigeria, au Kenya. Nos communautés musulmanes doivent revenir à la sunna et aux enseignements du prophète et en fait revenir à l'éthique de la justice. Je voudrais citer Ibn Hathir qui parle du croyant. Le croyant, dit-il, c'est quelqu'un qui ne devrait pas s'adonner au plaisir de ce monde d'après le Coran. Le croyant est comme un prisonnier dans ce monde. Il fait confiance à des choses dont il sait qu'il sera responsable et il pourra en fait être tenu responsable de tout ce qu'il fait avec son corps. Merci.